5 minutes de moussard pour commencer. Et une fois, un type, il se promenait, il était avec son âne et il allait pour passer un étang. Il y avait un étang, il allait pour passer. Mais non, il est descendu de l'âne, il va pour passer, il dit mais j'ai peur que peut-être l'étang, il y a des étangs qui sont profonds, il y a des étangs qui sont à peine profonds. Il voit un type à côté de l'étang et il lui dit dis-moi, c'est profond l'étang et tout? Mais il dit non, pas du tout. C'est vraiment, ça t'arrive, c'est pas très profond. Il avance avec son âne, il prend son âne, il tire son âne, il avance, tout d'un coup, il y a comme un bord, comme un trou dans le truc, l'âne il tombe, l'âne il se noie, lui il essaye de s'en sortir, des miracles, par miracle, il arrive à sortir du lac, enfin de l'étang là. Il attrape le mec, il dit mais qu'est-ce que tu m'as fait dans mon âne, tu m'as fait perdre mon âne, tout ça et tout, tu m'as dit que c'était pas profond. Il dit non, je te promets que c'est pas profond. J'ai vu avant toi un canard qui est passé, l'eau lui est arrivée là. Les gens en général, et c'est tout le monde, c'est pas que les gens, on a l'habitude de voir des choses extérieures. Tu vois une façade. Ah, si ça brille, c'est beau, et c'est bien lavé. Et peut-être à l'intérieur, c'est pourri. C'est pourri. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils te font pour te vendre des voitures ou des appartements, machin? Ils te refont la peinture extérieure et tout. Tu lèves le capot, il n'y a pas de moteur. Tu t'habites dans la maison, toute la tuyauterie, elle est morte, tout ça. Il faut arrêter de regarder d'une façon façade. Ou des fois, le contraire, tu peux avoir un truc qui a l'air pourri. Et à l'intérieur, il y a un endroit ici à Jérusalem. Quand vous arrivez dans la montée de Jérusalem, c'est à côté de Motza. Vous voyez, il y a un truc comme ça a l'air d'une usine tout pas super belle ou super moderne. Et à l'intérieur, c'est magnifique. Et c'est des mecs qui achètent et qui vendent des diamants. C'est des milliards ou des milliers de dollars qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi ils font ça? Une des raisons, c'est pour pas attirer l'œil. Et il y a eu beaucoup de braquages, de machins, de vols, tout ça. On fait les trucs. En général, comme elle dit la Torah. En bracha shora et la bedavar asamui mi'ain. La bracha ne réside pas que dans quelque chose qui est caché de l'œil. Mais non, c'est sûr qu'on va vous dire, ouais, alors moi aussi, je vais me cacher, je vais m'habiller comme un clochard. Et à l'intérieur, je vais être un tamid racha ou je vais être, non. Il y a des choses, encore une fois, des fois, l'habit extérieur, il influence sur l'intérieur. Des fois, l'intérieur, il influence sur l'extérieur. Mais non, je dis pas que il faut catégoriser les gens, comme tu vois comment ils sont habillés, comme tu vois comment ils parlent. Donc, il y a des gens, des fois, encore, tu vois, il y a un rave qui est en Israël, qui est un tzaddik, c'est un des grands aujourd'hui, la génération est pris au cotel avec les habits déchirés, son talit déchiré, comme ça, tu vois, t'as envie de lui donner 5 shekels. Tu t'approches de lui, tu lui donnes, mais il peut t'acheter toi et ta maison et ta voiture et tout ça, tellement que les gens, ils sont prêts à lui donner pour lui. C'est le Rav Yehuda Hades. C'est un des, mais il est pas rouge de ce monde. Alors ça, c'est une anaga, c'est une certaine façon de se comporter dans la vie. Maintenant, pas tout le monde peut à ce niveau-là, pas tout le monde a cette façon d'agir. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de regarder les choses béomec. Quand quelqu'un te parle, malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qu'à l'extérieur, ils ont l'air bien, mais à l'intérieur, ils sont faibles. À l'intérieur, ils sont tristes. À l'intérieur, ils sont déprimés. Et des fois, ils essayent de te parler. Ils essayent de venir à la histoire, mais sache qu'il y en a plus que 10, plus que des gens que tu comptes toi dans ton truc. C'est-à-dire, c'est presque 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui sont comme ça. Mais ils osent pas parler. Ils ont peur de se confier. Ils ont peur que tu les trahisses. Ils ont peur de... Si toi, t'es fort de caractère, si toi, cherche de creuser. Quand quelqu'un, il te parle aujourd'hui, comment ça va? Ça va. Bien. Les gens, des fois, quand ils disent comment ça va, quand ils te parlent, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de te parler. Ils ont besoin de se confier. Ils ont besoin de machin. Et si toi, tu cherches pas à creuser dans la profondeur, tu restes comme ça, extérieur, même pour toi, c'est pas bon. Même pour ton avodat Hashem à toi, c'est pas bon. Il faut savoir, maintenant, les gens, pour pouvoir réussir à un truc, comme tu m'as dit, tu m'as posé la question. À partir du moment, quand quelqu'un il fait de chouva, ou quand il étudie la Torah, à partir du moment, c'est quand il a ce switch-là, de ce moteur-là qu'il pousse. Ce moteur, il peut arriver tout de suite, et il peut arriver jamais. Ça dépend dans quel état d'esprit t'es arrivé pour étudier. Et nous, tout le peuple juif, on agit en général que par la pression. Que par la pression.
Lo alenu chas shalom. Ils nous ont persécutés avec la Shoah. Jusqu'à 20. Pourquoi on n'a pas demandé l'État d'Israël? On aurait pu monter, machin, demander l'État d'Israël. Il y a eu la pression, persécution, machin. Demander l'État d'Israël, il y a eu l'État d'Israël. Quand il y a eu les Hanouka, pareil, persécuté, on reconstruit le Beth Amikdash, on rénove le Beth Amikdash. Esther, tout ça, à chaque fois. Il y a une fois un type, il était avec son chameau dans le désert, il marche, et il tire le chameau, il tape, le chameau, il avance pas. C'est pas possible, c'est une 2 chevaux, quoi. Il avance. Et tout d'un coup, il voit, écrit en grand, garage de chameau. Garage de chameau, c'est quoi ce truc-là et tout? Il va, il rentre, aucun ustensile d'avoda à l'intérieur, il y avait juste un pont, comment ça s'appelle? Ça s'appelle un pont quand on fait monter la voiture? Ouais. Le pont, il voit juste un pont comme ça, un type comme ça, un bédouin, et 2 marteaux. Il dit voilà, il lui dit ouais, j'ai un problème avec mon chameau, tout ça, il avance pas et tout. Il lui dit il y a pas de problème, fais-le monter sur le pont. Il fait monter le chameau sur le pont, lui, le bédouin, il rentre en dessous le pont, il prend les 2 marteaux, bam, il lui met 2 coups dans les pieds. Le chameau, en 2 temps 3 mouvements, il tape un sprint, et tu le vois sur la montagne d'en face. Alors, le propriétaire du chameau, il était bien gentil, tout ça. Ok, mon chameau, maintenant, il a speedé. Mais moi, comment j'arrive sur la montagne d'en face? Il dit, monte sur le pont, je m'occupe de toi. Ok, ça dépend. Les gens, on a besoin des fois, des coups, des macas, quelqu'un qui nous booste. Alors, il y a des bons boosts et il y a des mauvais boosts. Il y a des stress qui sont des bons stress. Il y a des stress qui sont des mauvais stress. À nous d'utiliser le bon stress pour pouvoir augmenter, pour pouvoir t'élever. Quelqu'un qui vient ici, que dans sa tête, même si c'est difficile, même si je dors moins, mes trucs, au début, je traduis tous les mots, j'essaye le soir de reprendre, je fais un répertoire avec les mots nouveaux que j'ai appris. Tu verras qu'au bout d'1 mois, tu auras progressé. Mais le problème, c'est quoi? Que nous, l'erreur de la personne, c'est que tous les jours, ouais, mais j'ai rien fait aujourd'hui. Est-ce que tu perds ton temps? Aujourd'hui, on a un problème. C'est ça. Ce problème, c'est ça. C'est qu'on perd notre temps comme ça. Ça nous fatigue les yeux. On est truc. Le mec, il rentre aux toilettes. Il passe, au lieu de 5 minutes, une demi-heure. Il est en train de manger. Il est dans le bus. Il est machin. Au lieu de truc. À mon époque, il y avait le téléphone. Ça a commencé, il y a 20 ans comme ça. Ça a commencé les petits téléphones, les Sony Ericsson, Nokia, machin. Mais, on appelait seulement. T'étais dans le bus, t'étudiais, t'étais là, tu truc. Essayez. Je sais que c'est difficile et pour tout le monde, c'est difficile. Les Natzel Tazman. Sauvez le temps. Sauvez votre temps. La seule chose qu'on a le droit de voler dans la Torah, c'est le temps. Voler du temps. T'as 5 minutes là, t'as fait un truc, 20. Le gars de Vilna, il dit, une fois il a fait Sioum HaShas. Plusieurs fois il a fait. Mais une des fois, on dit, mais comment le Rav il arrive à faire, il est occupé avec la communauté, il est occupé avec ça, comment il arrive à faire Sioum HaShas? Il a dit, ce Sioum HaShas là, je l'ai fait en 5 minutes. 5 minutes. Il y a plus de 3000 et quelques dapim de Gemara. Comment en 5 minutes? Il a dit à chaque fois que j'avais 5 minutes, tac, 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 je dis 3-4 lignes. Je recevais quelqu'un, tac, tac, il sortait, rentrait, 3-4 lignes. Doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu avances, et là, tu te construis à toi-même. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.